j'ai failli tout arrêter et parce que c'était dur, très dur. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce que c'est bien de parler des côtés positifs de l'entrepreneuriat, du fait que ça apporte de la liberté, de temps, gérer son emploi du temps comme on veut, d'endroit, pouvoir habiter où on veut. Enfin, évidemment pas tout type d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat qui moi me plaît, digital. Également monétaire, ne pas trop devoir se soucier des choses. Et c'est vrai que du coup je me dis que quand vous regardez mes vidéos, vous dites que finalement quand vous avez les bons codes, les bonnes choses, c'est assez facile. Mais en réalité, il y a quand même pas mal de difficultés qui arrivent sur le chemin. Et quand on est dans les difficultés, parfois c'est pas simple. Et là, je sors d'une période de quelques jours où j'ai même pas filmé parce que c'était trop... J'avais pas envie de filmer, c'est trop compliqué. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse pour vous raconter un petit peu. Alors, en gros, ce qui s'est passé, cette vidéo, je la filme, on est mi-mars. Vous la verrez sûrement bien plus tard, parce qu'il y a d'autres vidéos programmées, mais c'est pas grave. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé l'académie du yoga au mois de octobre dernier. Et du coup, octobre-novembre et début décembre, octobre-novembre et tout début décembre, je faisais de la pub sur le même compte pub que là où je faisais des pubs pour Sacha Yoga, pour les programmes de yoga. Et en fait, lors d'un mastermind, donc là où j'étais avec plein d'entrepreneurs, il y en a un qui m'a dit « Mais Sacha, faut surtout pas que tu fasses ça, parce qu'en fait sinon, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer ça un peu simplement, par rapport au suivi des pubs, en fait Facebook il va être un petit peu perdu parce que il a l'habitude de montrer mes pubs à des gens qui veulent faire juste du yoga, et là je veux qu'il montre des pubs à des gens qui veulent développer leur activité du yoga, donc en gros c'est un peu différent, ça peut créer de la confusion, etc. Donc je dis ok, pas de souci, je crée un autre compte pub, etc. Bon, c'est après des détails, je vais pas vous embêter avec ça. En fait, en créant ce nouveau compte pub, la personne qui m'a aidé à le faire, parce qu'il y avait un expert en pub à l'endroit où j'étais, donc j'ai dit vas-y, tu peux le faire avec moi, ça ira plus vite que si tu refais tout seul. Et en fait il y a un truc qui m'a mal paramétré et qui était complexe à trouver, et c'est ça qui a fait que depuis décembre, janvier, février, mes pubs étaient instables. Ça veut dire que en fait normalement vos pubs, quand vous lancez des pubs, faut tester pour trouver une pub qui fonctionne bien, mais tant que vous n'êtes pas à des énormes budgets, juste pour vous donner la valeur de ce que ça veut dire pour moi, c'est quand vous dépassez peut-être 5000 € de pubs dépensés par jour, ok. Donc il y a de quoi voir venir quand même. Et bien en fait votre pub, une fois qu'elle marche, globalement elle marche, et elle peut marcher pendant longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc une fois qu'elle marche bien, vous allez trouver une pub qui fonctionne bien, il n'y a pas trop besoin d'y toucher. Et moi tous les jours, ça merdait, après ça remarchait, ça merdait. Bref, c'était infernal. C'est pour ça que j'ai recruté un expert aussi en pub dans mon équipe, en me disant mais vas-y, j'en ai marre, ça me saoule, regarde, je comprends pas ce qui se passe. Et il lance des tests, et puis pareil, comme moi, ça marche, après ça marche plus, tout, il comprend pas. Et on a fini par trouver après des semaines, autant pour moi, le bug qu'il y avait. Et là on a réglé le truc, et enfin ça y est, ça remarche bien. Ça fait quelques jours là que les pubs marchent bien, donc on a à nouveau les pubs qui sont montrées aux bonnes personnes, des gens qui prennent rendez-vous avec nous pour rejoindre l'académie du yoga. Mais pour vous dire à quel point ça a été compliqué, c'est qu'en fait là on est mi-mars, on est je crois le 16 ou 17, et là on a une seule personne qui a rejoint l'académie du yoga ce mois-ci, alors que le mois dernier on en a eu 11 je crois. Là on en a eu qu'une seule, et qui venait même pas de la pub. C'est-à-dire qu'en pub pour l'instant on a 0 qui est arrivé, et tous les jours j'ai 200 € qui partent en pub, 250, 300, 180. En moyenne j'ai dans les 200 € à peu près, là. Un peu plus même.
220, 230 euros de pubs qui partent tous les jours. Et ça fait 15 jours que c'est comme ça. Et qu'on n'a eu aucune nouvelle vente. Donc au bout d'un moment, j'étais dans mon canapé, je savais plus quoi faire. Et au bout d'un moment, quand on a trouvé la solution, je me suis dit, Sacha, là on a trouvé la solution, respire. Et laisse le temps là. Et là, ça y est, ça commence à revenir à la norme. Il y a plein de gens qui prennent des rendez-vous pour nous rejoindre. Donc voilà. Donc le truc, c'est que sur le moment, des fois, c'est pas simple. Il faut avoir les nerfs solides. Mais c'est ça aussi qui fait que vous tenez et que vous pouvez réussir dans l'entrepreneuriat par rapport à plein de gens qui abandonnent. C'est que tout est dans la tête. Il faut penser non pas au court terme, mais à son objectif moyen terme, long terme, pourquoi on fait ça. Et à partir de là, tout devient plus simple. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que moi je me dis toujours, même les plus grosses galères, genre des fois on a eu par exemple, ça nous est arrivé 2 fois d'avoir un compte PayPal bloqué, c'est-à-dire tout notre argent de PayPal était bloqué à cause d'une mauvaise cliente. Quand je dis mauvaise cliente, c'est par exemple quelqu'un qui avait acheté un programme de yoga, enfin un de mes programmes, et qui derrière disait à PayPal qu'elle avait jamais rien reçu, que des mensonges. Et du coup, le temps que PayPal vérifie, ils bloquent vos comptes. Et ils peuvent ne jamais vous les débloquer. Et parfois, vous avez des milliers d'euros dessus. Et à chaque fois, on nous a redébloqué parce qu'on a toujours montré qu'on avait bien agi et que c'était, en gros, les clients, c'était des clients de mauvaise foi. Mais voilà, c'est des moments hyper stressants. Mais je me dis à côté, c'est rien par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui est en train de galérer à la guerre ou je ne sais quoi. Et moi, je reste juste derrière mon ordinateur, donc c'est pas la fin du monde.